Passer au débat sur le loup. Justement, on va parler de cette problématique longuement pendant ce club. D'abord, pour commencer le débat, avec vous Audrey, on va voir les chiffres. Est-ce qu'il y a beaucoup de loups en France ? Alors Oriane, difficile d'avoir un comptage extrêmement précis, mais d'après l'Office national de la biodiversité, chargé du suivi et du recensement lupin, il y aurait 921 loups. Ce sont des loups gris en France et 128 meutes, des loups répartis dans les principaux massifs montagneux et essentiellement dans le sud et l'est de la France, dans les Alpes notamment. On le voit ici sur cette carte du réseau Loup Lynx qu'on va vous montrer. Mais il peut y avoir des individus ou des meutes de façon plus sporadique. On en a même aperçu près des grandes villes, Marseille notamment. Et le loup, c'est une espèce extrêmement protégée. Alors avant toute chose, il faut savoir qu'en France, au XVIIIe siècle, il y avait entre 15 000 et 20 000 loups répartis sur tout le territoire. Il y a eu ensuite une grande campagne d'éradication. À la fin des années 30, on considère que l'espèce a totalement disparu de notre pays. Mais le loup peut faire jusqu'à 100 km par jour et les frontières ne l'arrêtent pas. Donc on imagine que ce sont des loups venus d'Italie qui sont en France aujourd'hui. On fait maintenant un saut dans le temps. Dans les années 90, la France ratifie la Convention de Berne qui protège la vie sauvage en milieu naturel. Le loup est une espèce strictement protégée depuis cette date. Interdiction de le tuer sauf dérogation préfectorale dans certains cas précis. Prévention des dommages aux cultures, au bétail ou intérêt de santé publique. Une personne qui tue un loup en dehors de ces dérogations encourt 2 ans de prison et 150 000 € d'amende. Voilà pour les chiffres. Merci beaucoup Audrey. Est-ce que, Cédric Vial, aujourd'hui, le loup est un problème en France ? Ah oui, il est devenu un problème pour toute une activité économique et agricole de notre pays. Vous l'avez dit, il a été réintroduit. C'est pas naturel. Il a été réintroduit et en une trentaine d'années, on se retrouvait dans une situation où on avait plus de loups en France, à une situation où le loup prolifère. Et où si on continue comme ça, on laisse faire comme ça, c'est plus le loup qu'il va falloir protéger, mais c'est nos éleveurs et c'est les alpagistes qui deviennent une espèce à protéger. Donc il y a un vrai problème. On est en train de perdre le contrôle de la population lupine et on a dépassé, j'allais dire explosé, le terme est un peu fort, mais il correspond à ce qu'on ressent sur le territoire, cette population lupine. On n'est plus dans la préservation de l'espèce aujourd'hui, elle a réapparu, elle est dans des quantités qui sont qui garantissent sa survie. Maintenant, il faut prendre des mesures si on veut garder une activité alpestre. Jean-Michel Bertrand, la réponse, j'imagine que vous n'avez pas la même réponse à cette question. Est-ce qu'aujourd'hui le loup est un problème ? Est-ce qu'on peut parler de prolifération ? Écoutez, j'ai failli m'étrangler déjà. Bonjour, monsieur le sénateur, avec tout mon respect. Jusqu'à preuve du contraire, les loups n'ont absolument pas été réintroduits. C'est un mensonge, tout bêtement, et on peut prouver évidemment ce retour naturel depuis les Apennins, depuis le massif des Apennins en Italie, où le loup a été protégé dans les années 70. Et avec le système de l'ADN, on peut voir d'où proviennent ces loups et comment s'est passée cette forme de recolonisation. Donc déjà, le loup n'a pas été introduit par des méchants écolos bobos. Il est revenu naturellement parce que tous les feux tous les signaux sont au vert pour lui. Il y a eu un vrai abandon, évidemment, on le connaît, hein, moi qui vis dans le Champsaur, dans les Hautes-Alpes, un exode rural massif au cours du XXe siècle. Il y a eu ces vastes plans de replantation d'arbres de la part de l'Office des forêts à la fin du XIXe, début du XXe. Le retour des ongulés sauvages, bref, tout était fait pour que les loups reviennent naturellement à partir du moment où ils étaient protégés en Italie. Alors, est-ce que le loup est un problème ? Oui, évidemment, le loup a posé des problèmes avec son retour au monde de l'élevage et du pastoralisme, c'est une évidence. Un grand prédateur opportuniste n'arrive pas comme ça dans la douceur. C'est un animal qui peut faire des dégâts sur les troupeaux, évidemment, et c'est là, et c'est à cela qu'il faut essayer de s'atteler, c'est-à-dire essayer et c'est ce qui se passe d'ailleurs, même s'il y a un déni, parce que ça fait maintenant 30 ans que le loup a commencé à revenir par le Mercantour, même s'il y a un déni, on voit bien que les choses ont beaucoup changé, c'est-à-dire qu'on a des troupeaux plus petits, on a le métier de berger qui a à nouveau explosé, c'est-à-dire que moi dans les Hautes-Alpes, dans le Champsaur, quand j'étais gamin, il y avait quasiment plus de bergers, il y avait 2-3 vieux bergers logés
dans des conditions terribles pour garder quelques troupeaux. Aujourd'hui, vous avez des dizaines, je dis bien des dizaines de bergers rien que chez nous dans notre vallée, qui sont logés de façon beaucoup plus convenable, avec des cabanes rénovées, etc. Donc il y a tout un système qui s'est remis en place, système de protection avec des chiens, etc. Même si là, il y a encore un énorme travail à faire. Bref, je crois que plutôt que d'aller vers des mensonges ou des frictions inutiles, de vouloir en découdre, le problème, c'est vraiment cette fameuse coexistence à laquelle nous ne pourrons échapper et essayer d'aller dans ce sens-là. Mais de grâce, ne répétez pas, s'il vous plaît, que le loup a été réintroduit parce que c'est quelque chose de totalement faux. Je vais laisser Cédric Gall vous répondre. Alors, je ne veux pas lancer un débat sémantique parce que c'est pas le jeu, mais à partir du moment, alors bien sûr, on n'est pas allé le chercher en voiture pour le ramener. Il est venu tout seul. Mais à partir du moment où on met en place une organisation de l'État autour du loup et des premiers loups arrivés pour permettre leur développement jusqu'à un certain niveau et jusqu'à, je pense aujourd'hui, un niveau qui nous dépasse, on a pris des mesures il y avait une volonté de réintroduction du loup, hein, encore une fois, même si c'est quand même l'État qui a organisé et les pouvoirs publics qui ont organisé le développement de la population. Et il y avait donc une vraie volonté de faire ça. C'est ce que je voulais dire. Non, allez-y, parce qu'après on va aller en Lozère. Sauf, on y va maintenant, parce que le problème, on aura le temps d'en parler, Cédric Gall, le problème, c'est évidemment la cohabitation du loup avec les éleveurs et les loups qui attaquent les bêtes. Audrey, vous allez nous emmener en Lozère, hein, vous y êtes allé, où le préfet vient d'autoriser des tirs de prélèvement du loup. C'est une première pour cette espèce protégée. Oui, et ce que j'ai pu voir, en fait, c'est que la cohabitation entre les éleveurs et le loup est devenue vraiment insupportable, et ça crée des témoignages extrêmement bouleversants. Regardez. Depuis plus de 2 mois, Perrine Runel-Galzin fait tout ce qu'elle peut pour sauver sa brebis. Chaque jour, elle répète les mêmes gestes. On fait des plâtres pour accélérer la cicatrisation et éviter toute infection. Celle-ci donc, a été retrouvée contre la bergerie à Perret avec une éventration abdominale en ouverture là, mais aucun organe vital de toucher. Cet été, le cheptel de Perrine a été attaqué 3 fois en 3 mois. Voilà, c'est les perforations donc, que font la signature du loup. Parfois, à quelques mètres seulement des habitations. Il s'est tellement adapté et acclimaté à nos terrains que l'odeur humaine ou l'activité humaine ne le dérange plus. Elle avait 110 bêtes, elle n'en a plus que 75 et les survivantes, effrayées, ne mettent plus bas. Une situation difficile à vivre pour Perrine. Moi, j'ai repris le cheptel familial depuis le 1er janvier 2022. Mais je ne me doutais pas que j'allais vivre une année 2022 aussi meurtrière et aussi désolante, quoi. En Lozère, 180 bêtes d'élevage auraient été tuées par les loups depuis le début de l'année, contre 70 en 2019. Face à cette situation exceptionnelle, le préfet vient d'autoriser des chasseurs assermentés à abattre des loups dans la région de la Margeride. Une première en Lozère, car l'espèce est strictement protégée. Mais Perrine n'est pas concernée. Son exploitation se situe dans le parc national des Cévennes. C'est aussi le cas de Martine Chaptal. Elle a perdu 12 bêtes cet été. Je m'y attendais, hein. Je savais qu'un jour ça arriverait. Dans le parc, elle n'a le droit de tirer sur le loup que s'il l'attaque. Je n'ai jamais utilisé une arme. Avec moi, le loup, il risque rien. Pas de danger pour le loup avec moi. Un trait d'humour qui masque difficilement son angoisse pour l'avenir de la profession. J'ai un jeune qui est au village, qui veut s'installer. Et on est ravis que ce jeune soit intéressé. Il est natif du village. Et qu'est-ce qu'on lui dit? Pour l'installer en brebis, s'il y a des loups. En Lozère, terre agricole et pastorale, rares sont ceux qui défendent le loup. Les politiques ont choisi le camp de leurs éleveurs. Guylaine Pantel, sénatrice du département, veut remettre une proposition de loi au goût du jour. Il faut que la Lozère soit une terre d'exclusion du loup, quoi, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et puis, c'est une terre d'élevage, donc à partir de là, on ne peut pas concilier les deux. Créer des zones d'exclusion, ça veut dire que l'abattage de loup est autorisé dans les zones d'exclusion indépendamment du prélèvement du niveau national, quoi, donné au niveau national. Et puis les zones d'exclusion ne mettent pas en péril, évidemment, le loup en France, quoi. Ça n'a rien à voir. C'est simplement une protection sur les zones d'élevage. Je souhaite qu'elle passe pour apaiser. Le chemin s'annonce compliqué. Cette idée a déjà été rejetée par l'Assemblée nationale il y a 10 ans.
Et on le voit, Cédric Vial, en Lozère, le préfet autorise donc l'abattage du loup par des chasseurs expérimentés. C'est une bonne méthode ? C'est la seule méthode aujourd'hui. Enfin, il y a deux solutions. Soit on est pour l'éradication du loup. C'est la position qu'avait pris la France au début du XXe siècle. On l'avait dit, on l'a éradiqué en 1930 parce qu'on considérait que sa présence était incompatible avec l'activité agricole. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette logique-là et je ne défends pas cette position. On est dans une logique de cohabitation qui doit permettre à la fois à l'espèce de survivre et là, on a... il va falloir estimer quelle est la population qui est nécessaire à l'espèce. Ça avait été estimé à 500 individus. Et pour permettre d'avoir un certain nombre de nuisances, mais une cohabitation qui reste possible avec les activités humaines. Aujourd'hui, vous l'avez dit, l'OFB estime à 980... Plus de 900. Qui est le nombre minimum. Hein. L'année dernière, ils avaient estimé à la même période à 600 loups. Ils ont réévalué à 800, 900. Ils vont probablement réévaluer à 1200. Les éleveurs, eux, estiment plutôt à 3000 la population. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils sont sur des bases scientifiques. C'est les loups dont ils ont la certitude des preuves scientifiques de la présence. Ça ne veut pas dire qu'ils les ont tous identifiés. On est probablement plus près des 2 ou 3000 espèces. De la même façon qu'ils étudient le loup scientifiquement, on a des loups qu'on appelle des hybrides, qui sont de races qui sont moins pures. La question pour l'éleveur, que ce soit un hybride à 95% ou un loup à 100%, elle est la même. Donc on a une prolifération de l'espèce et donc une augmentation des attaques qui n'est plus compatible. Si on continue comme ça, dans 2 ans, je vous dis, c'est les éleveurs qu'il faudra protéger. Pour compléter, il y a quelque chose qui m'a vraiment surpris en Lozère, c'est que ça a été extrêmement difficile de trouver des gens qui étaient pour le loup. Il y a vraiment un ras-le-bol du côté des éleveurs, parce que c'est une terre vraiment très pastorale, et ils sont traumatisée, je dirais, notamment l'éleveuse Perrine que vous voyez au début du reportage, parce qu'en fait, elle a trouvé ces bêtes agonisantes et le temps que les constatations soient faites pour après les indemnisations, elle n'avait pas le droit de les abattre. Donc c'est vrai que ça a été assez difficile pour elle sur ce plan-là et on sent qu'ils ont été assez fortement touchés. Du côté des bergers, ça impacte aussi leur vie de famille parce que cet été, du coup, ils ont dormi avec leur troupeau, quelque chose qu'ils ne faisaient pas forcément les années auparavant. Ouais, Jean-Michel Bertrand, vous l'entendez, la détresse de ces éleveurs qui voient leurs bêtes attaquées par des loups, qui les retrouvent agonisantes, voire mortes? Oui, évidemment. Vous savez, moi, mon père était assureur à Saint-Bonnet, en Champ-de-Sort. Quand j'étais gamin, je reviens à mon enfance. Il n'y avait pas de loup. Il y avait ces fameuses attaques de chiens errants, hein, vous savez, avec ce qu'on appelle le surplus killing que pratiquent les loups ou des chiens ou tous les prédateurs quand il y a panique dans un troupeau. Et c'est jamais joli à voir, sauf que quand il s'agit de chiens qui attaquent, quand il s'agit de dérangements dus à l'orage, on a eu à Val-Louise il y a quelques années 200 brebis qui ont sauté à cause de l'orage et pas à cause des loups pour le coup, on n'en a jamais entendu parler. Et lorsqu'on a des attaques de loups, c'est tout de suite une victimisation à outrance. Alors tout ça n'est pas pour dénigrer évidemment les problèmes et la souffrance d'un berger ou d'un éleveur qui se retrouve confronté à la prédation, mais on est clairement dans une instrumentalisation de l'animal. Et quand vous parlez de la Lozère où les gens n'en peuvent plus, il y a quasiment pas de loup en Lozère. Dans les Alpes, il y en a quand même beaucoup. C'est là qui est le berceau de l'espèce. Et venant de la Fédération ovine, vous pouvez vérifier ces chiffres. Le seul endroit en France où l'élevage ovin se porte plutôt moins mal qu'ailleurs et où sur la carte c'est en vert, eh bien c'est la région PACA, c'est la région dans laquelle il y a le plus de loups. Alors vous voyez, il y a quand même des choses un peu étonnantes. Alors je dis pas que c'est le loup évidemment qui fait que il y a plus d'élevage qui se porte mieux dans ces endroits-là, mais simplement ces éleveurs, faut les soutenir. Je pense que l'État se charge de les soutenir et il y a des tas aujourd'hui d'initiatives, de bénévoles, de gens qui viennent aider les bergers, les éleveurs sur le terrain quand ils ont des problèmes. Donc je crois qu'il faut surtout pas aller dans cette instrumentalisation, cette victimisation, parce que c'est trop facile, je veux dire, de filmer des gens en pleurs. On peut en filmer tout le temps et partout, et avec le loup, c'est systématique. Je vous dis, les causes de décès, vous parlez de 180 bêtes tuées en Lozère.
je suis désolé, c'est beaucoup trop toujours. Comment dire, une de trop, c'est toujours trop. Une de plus, c'est toujours trop. Mais 180, c'est juste dérisoire par rapport à à la mortalité des bêtes en Lozère cet été. Donc, vous voyez, il faut relativiser tout ça, prendre un petit peu de recul et à ce moment-là, avancer. Vous savez, il y a une maxime qui n'est pas la mienne, mais que j'adore et qu'on me l'a dit il y a quelques jours, mais j'adore. Quand on veut quelque chose, on s'en donne les moyens. Quand on n'en veut pas, on se cherche des excuses. Et avec les loups, on est complètement là-dedans. C'est-à-dire que tous les prétextes sont bons pour cliver, victimiser, tendre, créer des tensions, alors qu'on doit aller vers une ouverture. Et je pense clairement aujourd'hui que la société civile, l'État, qui aide d'ailleurs déjà beaucoup les éleveurs et les bergers, ce qui est très bien, c'est la solidarité nationale, doit aussi être relayée par des citoyens qui vont sur le terrain aider ces bergers et ces éleveurs. Et j'en parle dans mon prochain film que je suis en train de tourner. Et je pense qu'il faut plus aller vers la bienveillance, vers l'empathie, vers l'écoute, en constatant les problèmes effectivement réels que peuvent provoquer ces animaux, plutôt que d'aller dans le clivage et dans le mensonge. Parce que il y a des choses qu'il faut pas dire. Et on va laisser répondre Cédric Vial sur ce que vous disiez sur l'élevage. Les 3 départements les plus touchés par les prédations de loups, c'est les Alpes de Haute-Provence, les Alpes-Maritimes en région PACA et votre département de la Savoie en région Auvergne-Rhône-Alpes. Je crois qu'on vient de toucher du doigt le cœur du problème. Vous avez raison sur un point, monsieur. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Vous l'avez dit tout à l'heure, je vous le dis à votre tour, entendre parler d'outrance, de victimisation excessive ou d'instrumentalisation, je trouve ça choquant, monsieur, je vous le dis, à mon tour. Je pense qu'il faut bien comprendre une chose, que les gens qui nous écoutent comprennent bien une chose. Quand il y a une attaque de loup, c'est pas un prélèvement, le loup vient pas prélever une bête et repartir avec et tout se passe bien. C'est souvent des scènes de chaos qu'on peut avoir, surtout quand c'est des meutes ou même quand c'est des loups isolés, parce que quand le loup attaque, il y a le carnage qu'on voit, qu'on a vu dans les images, il y a l'affolement du reste du troupeau, des bêtes qui peuvent sauter des barres rocheuses, qui dépassent qu'il faut récupérer le lendemain sur les routes, etc., qui sont affolés de partout, le chien qui est affolé, quand le chien 3-4 nuits de suite, il est confronté à l'attaque du loup, derrière on a des situations qui peuvent être dangereuses vis-à-vis aussi des promeneurs, etc., parce qu'ils sont confrontés à des chiens qui sont affolés, et la responsabilité, elle porte toujours sur l'alpagiste. Et quand ça lui arrive une fois tous les 5 ans, c'est qu'était le cas au début, et ben on dit c'est dommage, hein, et on va l'aider, etc. Mais quand ça lui arrive 20 fois, 30 fois dans la saison, c'est le cas qu'on rencontre certains agriculteurs chez nous, ça devient insupportable. C'est toutes les nuits où ils ont la boule au ventre, et où le lendemain, ils ont des situations qui ressemblent à des carnages. On ne peut pas parler d'instrumentalisation ou de victimisation. C'est insupportable d'entendre ça. Il faut se mettre à côté de ces situations, et on voit le loup descendre de plus... Moi, j'habite en Chartreuse, c'est un massif de moyenne montagne où il y a 3-4 ans en arrière on n'entendait pas parler du loup. Aujourd'hui on le voit dans le village, la nuit on a des images dans les villages, on a des attaques. Je dis, depuis 1 mois et demi, j'ai fait le point avec un collègue il y a quelques jours, on a eu plus de 25 attaques en un mois et demi sur des territoires de moyenne montagne. C'est plus de 500 attaques recensées cette saison en Savoie. Ça devient insupportable. Le phénomène nous dépasse. Et pour terminer, on va aller voir, puisqu'Audrey, vous l'avez dit, le loup, il arrive aussi dans les zones urbaines, hein, et notamment du côté de Marseille. Et on y va. On retrouve Guilhem Ricavier. Bonjour Guilhem. Merci beaucoup d'être avec nous, directeur des rédactions du groupe La Provence. Le loup, vous en avez beaucoup parlé dans vos éditions de La Provence il y a quelques jours, car une meute de loups a été aperçue aux portes de Marseille. Oui, a été aperçu aux portes de Marseille, à La Penne-sur-Yvonne plus exactement. C'est à l'est de la ville, entre Marseille et Aubagne. Et c'est là que Sylvie élevait 24 brebis, 24 chèvres. Et donc, dans la nuit du 24 au 25 septembre dernier, elles ont été attaquées. 12 ont été tuées et dépecées lors de cette attaque. Alors bien évidemment, les agents de l'Office français de la biodiversité sont venus mener enquête et ils ont bien attesté d'une attaque de loups, ce qui a confirmé également des images de vidéosurveillance d'une caméra thermique installée qui a montré la présence de 2 loups sur les lieux
de l'attaque. Ce n'est pas vraiment une nouveauté puisque des loups, cela fait maintenant 2 ans que l'on en aperçoit dans le parc national des Calanques qui est tout proche. Ce qui est nouveau, et c'est pour ça que cette attaque a fait beaucoup parler, c'est que le loup n'avait jamais tué aussi bas. On est habitué ici à la Provence aux attaques de loups dans les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes. Elles sont quasi quotidiennes, hebdomadaires, mais en tout cas jamais le loup aux portes de Marseille ne s'en était pris à un troupeau, et c'est pour ça que cette attaque a fait beaucoup parler, Oriane. Les attaques, elles se multiplient aussi dans votre région, Guilhem ? Oui, très clairement. Depuis le retour du loup en 1992, il est arrivé par les Alpes. Le loup est maintenant présent. Quand on regarde les témoignages et les déclarations faites à l'Office français de la biodiversité, le loup est présent dans les départements alpins, dans le Var également, désormais dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Et les attaques, là aussi, se multiplient, sont quasiment hebdomadaires. Les témoignages de bergers et d'éleveurs dans le 04 racontent tous la même chose. Ils sont donc très nombreux. Au niveau national, on estime qu'il y a à peu près 3700 attaques de loups par an. Ça, ce sont les attaques qui sont réellement déclarées parce que certains éleveurs ovins, notamment dans les Alpes, reconnaissent parfois ne même plus déclarer les attaques tellement elles sont devenues fréquentes. Merci beaucoup, Guilhem. Merci d'avoir été avec nous pour nous parler de ça. Et Marc Fesneau, qui était en déplacement dans la région de Guilhem, il était dans les Alpes de Haute-Provence, à Digne-les-Bains. Et il a évoqué la possibilité d'assouplir la directive européenne Habitat de 92 qui protège les loups. Il faut l'assouplir pour vous, c'est une bonne idée ? Oui, je pense que c'est la meilleure solution à moyen ou long terme, parce qu'on sait que ça prend du temps. C'est une négociation qui est européenne. Aujourd'hui, on appelle ça l'annexe 2 de la Convention de Berne, c'est-à-dire que le loup est une espèce dite strictement protégée. L'objectif, c'est de la changer dans cette annexe et de la passer en espèce protégée, qui permettra de faciliter les prélèvements, de maintenir une population de loups, mais sans se laisser déborder par la prolifération. Ouais, et Jean-Michel Bernard, il nous reste 30 secondes. Marc Fesneau qui a également dit, je le cite, la population de loups est plutôt dynamique, c'est un point positif pour la biodiversité, mais on a atteint une limite de notre capacité à maintenir un système pastoral. Aujourd'hui, c'est la fin de la cohabitation entre le loup et les éleveurs. Non, c'est vraiment le début de la coexistence et de la cohabitation. Moi, je me dis, je rencontre des tas d'éleveurs, et vous le verrez dans mon prochain film, qui sont des gens qui prennent la chose avec une philosophie, on va dire, qui se disent, on fait avec ou on fait pas, avec toutes les techniques de protection basiques qui sont pratiquées depuis la nuit des temps et qui sont toujours pratiquées dans des pays où les loups n'ont pas disparu, que sont les bergers, les chiens, les clôtures de nuit. Et je vous dis, aujourd'hui, on est dans une espèce d'instrumentalisation, je le redis, ce qui n'enlève en rien les problèmes que peut causer le loup et les ennuis que peuvent avoir les éleveurs ou les bergers au travers des attaques. Surtout pas, je respecte complètement ces gens-là, je le dis et je le redis. Quand je parle d'instrumentalisation et de victimisation, je parle d'un côté politique. Le loup est un animal politique, vous le savez bien. Et si vous voulez, comme vous le dites, et c'est très bien, monsieur le sénateur, qu'il continue à y avoir des loups, il continuera à y avoir des problèmes parce qu'on traite souvent les écolos d'être hors sol et de rêver, mais quand vous me dites que vous voulez des loups, mais là et pas ailleurs, c'est impossible, c'est un animal qui est très mobile. Ouais, merci Jean-Michel Bernard. Je suis désolé. Merci juste très rapidement, Cédric Vial. Je dis pas qu'il en faut là ou là. Je dis cette situation, elle me fait penser à celle de l'hôpital. Il y a une situation qui est préoccupante, très préoccupante, et l'étape d'après, c'est trop tard. Là, aujourd'hui, on est dans la situation très préoccupante. Si on ne prend pas des mesures rapidement, demain, il sera trop tard. On ne pourra plus compter sur les alpagistes pour nous aider quand ils ne seront plus là.